Avant de commencer cette histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer. Car ce récit n'est pas une romance ordinaire. C'est une histoire de pouvoir, de trahison et de dignité. Une histoire où une simple assistante devient le centre de toutes les attentions. Préparez-vous. Clara Morel, 27 ans, assistante administrative, invisible dans une tour de verre. Ses journées se ressemblaient toutes. Un bureau étroit, une pile de dossiers, un ordinateur fatigué. Elle tapait vite, elle classait bien, elle souriait poliment. Toujours poliment. Mais personne ne la voyait vraiment. Ses collègues passaient devant elle. Un bonjour pressé, parfois rien. Clara n'existait que dans l'ombre. Et cela lui convenait. Ou du moins, elle le croyait. Un jeudi matin, tout changea. Une enveloppe attendait sur son bureau. Papier blanc ivoire, écriture calligraphiée. Un sceau rouge brillant. Clara hésita. Ses doigts tremblaient. Elle déchira le papier. À l'intérieur, une carte. Invitation officielle. Le gala annuel de la société. L'événement le plus prestigieux de l'année. Clara resta immobile. Son cœur battait trop fort. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Les rumeurs couraient déjà. Dans l'ascenseur, dans la cafétéria, dans les couloirs trop étroits. Tu as vu? Clara est invitée. C'est une blague? Elle n'a rien à faire là-bas. Les sourires étaient acérés. Les regards cruels. Clara les entendait. Elle ne répondit pas. Au dernier étage, Sophie Maren riait. Une femme élégante, fiancée du directeur. Riche, brillante, implacable. C'était son idée. Une idée cruelle. Mettre Clara au milieu des puissants. La ridiculiser devant tout le monde. Sophie parlait à David Arnaud, partenaire cynique, toujours prête à se moquer, toujours prêt à détruire. « Tu verras, dit-elle, cette fille n'a pas sa place. Le gala la brisera, devant tout le monde. » David sourit, un sourire tranchant. Le plan était simple. Clara serait l'amusement de la soirée. Mais Clara, en bas, ignorait tout. Elle tenait l'invitation entre ses mains. Elle inspira profondément. Puis, elle glissa la carte dans son sac. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ouvrit son armoire. Des vêtements simples, des couleurs neutres. Rien d'extraordinaire. Ses doigts effleurèrent une robe. Bleu nuit, un tissu léger, un souvenir de Paris. Elle la posa sur son lit. Elle resta longtemps à la regarder. Un choix se dessinait. Y aller ou refuser. Clara pensa à ses collègues, à leurs rires, à leurs chuchotements, à leurs yeux moqueurs. Puis, elle pensa à elle-même, à toutes ces années passées dans l'ombre, à ce silence qu'elle portait comme une seconde peau. Ses lèvres murmurèrent. Pourquoi pas? Le soir du gala arriva vite. La ville brillait de mille feux. Voitures de luxe devant le grand hôtel, flash de photographes, robes longues, costumes parfaits. Clara sortit d'un taxi discret. Pas de chauffeur, pas de bijoux, seulement sa robe bleue et son calme étrange. Dans le hall, des têtes se tournèrent, des sourcils se haussèrent, des rires étouffés éclatèrent. « Hein, regarde, la petite assistante! Quelle audace! Elle va regretter d'être venue. » Sophie Maren la vit entrer. Elle serra la main de Maxime Delcourt, son fiancé, directeur de la firme, homme de pouvoir. Sophie sourit froidement. « Ah, regardez-la, une intruse dans un monde qui n'est pas le sien. » Maxime leva les yeux. Son regard croisa celui de Clara. Un instant, bref, mais suffisant. Quelque chose l'arrêta. Pas la robe, pas la beauté, mais la manière dont elle marchait. Digne, silencieuse, inébranlable. Maxime détourna les yeux. Il n'en dit rien, mais au fond de lui, une fissure venait de s'ouvrir. Le piège était posé. Tout le monde attendait le spectacle. Mais personne ne savait que la proie n'était pas celle qu'il croyait. Le grand hôtel scintillait. Les lustres projetaient des rivières de lumière. Le marbre reflétait chaque pas. Chaque rire résonnait comme une cloche de verre. C'était le cœur du pouvoir. Politiques, investisseurs, journalistes, tout le monde important était là. Clara franchit les portes. Ses talons frappaient doucement le sol. Un rythme calme, un rythme sûr. Autour d'elle, des regards, certains surpris, d'autres moqueurs, beaucoup hostiles. Sophie Maren observa la scène. Elle tenait une coupe de champagne. Ses yeux brillaient de mépris.
« Regardez-la » murmura-t-elle à ses amis. « Elle croit être à sa place. » Des rires éclatèrent autour d'elle, froids, cruels. Clara continua d'avancer, sans hâte, sans peur. Elle salua poliment les serveurs, puis elle se posta près d'une colonne, calme. Maxime Delcourt la remarqua encore. Il parlait à un ambassadeur étranger, mais son regard glissa vers Clara. Pourquoi cette femme, invisible ce matin encore, semblait-elle différente ici? David Arnaud le rejoignit, verre à la main, sourire cynique. « Regarde Maxime, ta petite assistante s'est déguisée en princesse. » Maxime ne répondit pas. David insista. « C'est Sophie qui l'a invitée, pour un peu de distraction. » Un silence pesant suivit. Maxime fronça les sourcils. Sophie, de son côté, lança l'attaque. Elle s'approcha de Clara. Un sourire étincelant, mais vide. « Clara, quelle surprise de te voir ici !» Sa voix portait, volontairement, assez fort pour attirer l'attention. Des oreilles se dressèrent, des yeux se tournèrent. Clara resta droite. Elle répondit doucement. « C'était une invitation officielle. Je pensais qu'elle était sérieuse. » Un murmure parcourut la salle. Sophie éclata de rire. « Oh, mais bien sûr, tu es tellement courageuse. J'espère que tu profites de ta soirée. » Clara la regarda sans cilier. Puis, calmement, « Je profite toujours des occasions, même de celles offertes par erreur. » La pique était subtile. Les rires autour de Sophie s'éteignirent un instant. Maxime, de loin, arqua un sourcil. Un journaliste s'approcha soudain. Un vieil homme élégant, carnet en main. Ses yeux se plissèrent. « Mademoiselle Morel, pardonnez-moi, mais n'étiez-vous pas à Paris il y a 3 ans, dans ce programme d'alphabétisation pour enfants ?» Le silence tomba. Sophie cligna des yeux. Clara baissa légèrement la tête. « Oui, j'y ai travaillé. » Le journaliste sourit. « Incroyable! Vous étiez l'une des coordinatrices. J'ai écrit un article à ce sujet. Je me souviens de vous. » Un deuxième invité s'approcha. Un ambassadeur étranger. Grand, gravement digne. « Vous êtes Clara Morel, la jeune femme qui a aidé à créer des bibliothèques de rue. J'ai entendu parler de vous. Votre travail a inspiré mon pays. » Un souffle parcourut la salle. Les têtes se tournaient, les murmures enflaient, les regards changeaient. Clara, l'assistante invisible, devenait autre chose. Une figure, un symbole. Sophie tenta de rire, mais sa voix tremblait. « Oh oui, enfin, ce n'était qu'un projet mineur, n'est-ce pas ?» Le journaliste répondit sèchement. « Mineur, c'était une initiative qui a touché des centaines d'enfants. » Sophie se figea. Un rouge discret monta sur ses joues. Ses amis se turent. Clara, elle, resta paisible. Ses yeux doux mais fermes, ses mains calmes. Elle ne cherchait pas la gloire, mais la vérité éclatait malgré elle. Maxime Delcourt suivait la scène. Son cœur battait un peu plus vite. Cette femme, cette assistante, elle n'était pas ce qu'il croyait. David Arnaud, à côté de lui, serra la mâchoire. « Ce n'est rien, dit-il sèchement. Une coïncidence. » Mais sa voix trahissait son agacement. La soirée continuait, mais l'équilibre avait changé. Un simple jeu cruel venait de se transformer en révélation. Et pour la première fois, Sophie Marraine sentit une peur sourde grandir dans sa poitrine. La salle était en ébullition. Chaque invité discutait à voix basse, mais les regards revenaient toujours vers Clara. Les journalistes prenaient des notes, les téléphones brillaient, des flashs illuminaient son visage. Sophie Marraine était rouge de colère. Sa robe dorée semblait maintenant trop voyante. Chaque rire discret de Clara la mettait hors d'elle. David Arnaud s'approchait de Maxime. « Il faut l'arrêter, maintenant !»« Arrêter qui ?» demanda Maxime calmement. « Elle, Clara, elle nous ridiculise !» Maxime secoua la tête. Il ne voulait pas parler ainsi, mais il ne pouvait ignorer le malaise qui s'installait. Clara, de son côté, restait distante. Elle saluait les invités poliment.
Elle souriait légèrement aux enfants d'une ONG présente. Chaque geste mesuré, chaque mot choisi. Une grâce naturelle. Un investisseur influent s'approcha. « Vous avez fait quoi exactement à Paris ?»« Un programme d'alphabétisation pour enfants défavorisés », répondit Clara. « Incroyable! Et vous étiez seule dans ce rôle ?»« Non, avec une équipe, mais j'ai coordonné le projet. » Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. « Regardez-la, elle est exceptionnelle », dit quelqu'un. « Et c'était notre assistante », murmura une autre voix. Sophie était figée. Sa bouche s'ouvrait puis se refermait. Elle sentit les regards se tourner contre elle. Les invités comprenaient. Clara n'était pas une simple figurante. Maxime s'éloigna de la foule. Il observa Clara discrètement. Elle parlait avec un journaliste. Elle expliquait calmement son projet humanitaire. Ses yeux brillaient de passion et de sincérité. Il se rendit compte d'une chose. Elle avait du pouvoir. Pas le pouvoir de l'argent ou des titres, le pouvoir du respect, de l'influence silencieuse. David Arnault se rapprocha à nouveau. « On doit agir avant que tout parte en vrille », murmura-t-il. « Non », dit Maxime. « Elle mérite ce moment. » Sophie, elle, cherchait des alliés. Elle murmura à ses amis. « Faites quelque chose, ne la laissez pas briller. » Mais personne n'osait. Le public, même discret, soutenait Clara. Puis survint un moment inattendu. Un ambassadeur, un homme haut placé, s'avança vers Clara. « Je tiens à vous féliciter, dit-il. Votre travail est remarquable. J'aimerais en parler davantage. » Un murmure parcourut la salle. Les caméras capturèrent la scène. Les flashs crépitaient. Sophie sentit son monde s'écrouler. Chaque sourire de Clara était une flash. Chaque mot prononcé, un défi. Clara, elle, ne cherchait pas la revanche. Elle parlait avec humilité. Mais sa dignité écrasait les moqueries. Maxime, observant, sentit un mélange étrange. Respect, admiration, un désir de comprendre, une culpabilité silencieuse. Alors que le gala touchait à sa fin, un incident survint. Une serveuse trébucha près du buffet. Les amuse-bouches tombèrent sur Sophie. Un petit chaos, mais suffisant pour que tout le monde regarde. Clara s'avança immédiatement. « Puis-je vous aider ?» dit-elle doucement. Elle tendit la main. Sophie, humiliée, recula. Les invités rirent discrètement. Maxime comprit quelque chose ce soir-là. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres, pas dans la richesse, mais dans la façon de rester digne sous pression. Et Clara venait de le démontrer. Sans arrogance, sans colère, seulement avec calme et courage. Le lendemain du gala, la rumeur courait dans toute la société. Chaque bureau parlait de Clara. Chaque téléphone vibrait avec les notifications des médias. Sophie Marraine était furieuse, rouge de colère, humiliée publiquement. Elle ne comprenait pas comment une assistante avait volé la vedette. David Arnault, à ses côtés, serrait les poings. « C'est impossible, nous avons tout planifié. » « Elle nous a humiliés devant tout le monde, » murmura Sophie. Mais Maxime Delcourt, lui, réfléchissait. Il se souvenait du calme de Clara, de sa dignité, de sa force tranquille. Il commença à douter de sa propre culture d'entreprise. Pendant ce temps, Clara arrivait au bureau. Personne ne l'ignorait maintenant. Les regards étaient respectueux, parfois admiratifs. Elle marchait dans les couloirs avec la même sérénité qu'au gala. Chaque geste précis, chaque mot mesuré. Elle ne cherchait pas la vengeance, elle imposait seulement le respect. Sophie n'en pouvait plus. Elle lança une réunion d'urgence avec Maxime. « Nous devons l'écarter, dit-elle. »« Pourquoi ?» demanda Maxime calmement. « Parce qu'elle est trop visible, elle attire l'attention, elle menace notre image. » Maxime secoua la tête. « Sophie, tu n'as rien compris, ce n'est pas une menace. » Sophie frappa la table. « Comment peux-tu dire ça? Elle est partout dans les médias, elle nous humilie. » Maxime soupira. Il savait que la vraie humiliation venait de l'intérieur, de la culture qu'ils avaient construite, de l'arrogance qu'ils avaient semée. Ce soir-là, un dîner d'investisseurs fut organisé. Sophie espérait redorer son image. Elle voulait briller, écraser Clara. Mais tout échoua. Clara arriva calmement. Elle salua les invités avec politesse. Elle parla de ses projets, de son expérience. Elle écouta attentivement. Elle sourit sincèrement.
Les investisseurs étaient fascinés. « Une assistante et pourtant si inspirante », murmura l'un d'eux. « Elle a des idées claires et un vrai sens des priorités », dit une autre. Sophie éclata de colère. Ses paroles étaient désormais vaines. Les rires et les chuchotements se retournaient contre elle. David Arnaud tenta d'intervenir. « Maxime, il faut qu'elle parte !» Mais Maxime secoua la tête. « Non, elle mérite d'être entendue. » Le dîner devint un désastre pour Sophie. Chaque maladresse, chaque remarque arrogante se retournait contre elle. Les investisseurs chuchotaient, les alliances se fragilisaient, son pouvoir commençait à s'effriter. Clara, elle, restait calme, ni victoire ni arrogance, juste du respect et de la dignité. À la fin du dîner, Maxime prit Clara à part. « Tu as été incroyable ce soir, dit-il. »« Merci, répondit-elle doucement. Mais tu sais, je commence à voir à quel point nous avons tout faux. » Clara le regarda. « Votre valeur ne se mesure pas à la peur que vous inspirez aux autres, dit-elle. Si vous voulez changer, faites-le pour de vrai. » Maxime comprit. Ce n'était pas juste une soirée réussie, c'était un tournant, un changement irréversible. Sophie, humiliée, quitta la salle la tête basse. Les invités murmuraient, certains souriaient, d'autres prenaient des notes. Clara, elle, restait debout, calme, forte, inébranlable. Et pour Maxime, une vérité s'imposa. Le vrai leadership ne réside pas dans l'humiliation, ni dans les titres, mais dans la capacité à élever les autres. La tension était palpable dans toute la société. Chaque bureau parlait encore du gala. Chaque employé chuchotait dans les couloirs. Clara était devenue un symbole. Sophie marraine n'en pouvait plus. Chaque sourire de Clara était une humiliation. Chaque regard admiratif des investisseurs, une blessure. Elle rassembla David Arnaud et les autres partenaires. « Il faut qu'elle parte !» hurla-t-elle. « Nous risquons tout !» Mais Maxime Delcourt resta calme. « Non, elle ne partira pas. »« Comment peux-tu la défendre ?» s'exclama Sophie. « Parce qu'elle a raison !» répondit Maxime. Les semaines suivantes furent tendues. Chaque réunion était un champ de bataille silencieux. Chaque décision était scrutée. Sophie tentait de discréditer Clara, mais chaque effort échouait. Un soir, Maxime organisa un dîner avec des investisseurs clés. Sophie voulait briller. Elle préparait des discours cruels pour rabaisser Clara. Mais Clara, fidèle à elle-même, resta calme. Elle salua chaque invité avec sourire et politesse. Elle parla de ses projets humanitaires, de sa vision du leadership. Les investisseurs étaient fascinés. « Incroyable !» murmura l'un d'eux. « Une femme capable de transformer des idées en action !» dit un autre. Sophie explosa de rage. Elle tenta d'interrompre Clara, mais les investisseurs l'ignorèrent. Chaque mot cruel se retournait contre elle. Maxime comprit enfin l'ampleur de la situation. Ce n'était pas Clara qui menaçait l'entreprise. C'était l'arrogance et la cruauté de Sophie et de ses alliés qui faisaient maciller tout. Le lendemain, il prit une décision publique, un geste qui changerait tout. Il rédigea un article sincère, brut. « Notre société a oublié ce qu'est le vrai leadership », écrivait-il. « Nous avons mis l'arrogance au-dessus de la dignité. Nous avons ignoré ceux qui font réellement la différence. » Puis il mentionna Clara. Clara Morel est un exemple de courage et de dignité. Elle nous rappelle que le vrai pouvoir appartient à ceux qui élèvent les autres et restent humains. L'article fut publié en ligne. Il devint viral. Des centaines de milliers de personnes le partagèrent. Les médias se sont emparés de l'histoire. Clara n'était plus invisible. Elle était admirée. Sophie et David virent leur pouvoir s'effondrer. Les investisseurs commencèrent à douter de leur intégrité. Leurs alliances se fragilisèrent. Chaque mot de Maxime était une épée qui tranchait leurs illusions de contrôle. Dans le bureau de Maxime, Clara entra calmement. « Vous avez fait ce qu'il fallait », dit-elle. « Merci », répondit Maxime. « Mais souviens-toi, ma reconnaissance ne définit pas ta valeur », ajouta-t-elle doucement. « Si je veux changer, je dois le prouver », murmura-t-il. Le poids de ses erreurs l'écrasait. Il réalisa combien il avait été complice, combien il avait ignoré l'évidence. Clara, malgré tout, ne cherchait pas vengeance. Elle imposait seulement sa force silencieuse, sa dignité, son humanité, sa patience.
Le soir même, Sophie quitta l'entreprise, humiliée. David Arnault resta pour tenter de sauver les apparences, mais son influence avait déjà diminué. Le monde de Maxime était en train de changer. Et pour la première fois, Clara marcha à ses côtés, non comme une simple assistante, mais comme une alliée capable de remodeler l'entreprise. Le piège qui devait la briser avait échoué. Il avait révélé la vérité sur la dignité, la vérité sur le vrai pouvoir. Clara sourit doucement. « Le vrai changement commence maintenant, dit-elle. Maxime acquiesça. « Avec toi, murmura-t-il. » Et pour la première fois, tout semblait possible. Le passé, avec ses humiliations et ses mensonges, s'évanouissait. L'avenir appartenait à ceux qui osaient rester droits, même dans l'ombre. Le matin se leva sur la ville. Une lumière douce traversa les vitres du bureau de Maxime Delcourt. Tout semblait calme, mais le calme était trompeur. Le monde de Maxime avait changé. Les couloirs n'étaient plus les mêmes. Les employés parlaient à voix basse, mais avec respect, même admiration. Clara Morel marchait parmi eux, non pas comme une assistante, mais comme une force silencieuse, une présence qui imposait la dignité. Sophie Marraine avait quitté l'entreprise. David Arnault tentait de recoller les morceaux, mais leur pouvoir s'était effondré. Chaque mot de Maxime, chaque geste public avait transformé la dynamique. Maxime entra dans son bureau. Clara l'attendait déjà. « Vous êtes prêt ?» demanda-t-elle calmement. « Prêt pour quoi ?»« Pour reconstruire, pour changer. » Il soupira. Ses épaules portaient encore le poids des erreurs passées. Mais il avait appris, il avait compris. « Je veux que tu sois à mes côtés, » dit-il. « Pas pour faire semblant, » répondit Clara. « Pour de vrai, pour construire quelque chose de nouveau. » Les deux restèrent silencieux un moment. Puis Clara dit « Ma valeur n'a jamais dépendu de toi. Si tu veux vraiment changer, il faut le prouver par tes actes. » Maxime hocha la tête. « Alors commençons. » Ils sortirent ensemble, marchant dans les couloirs côte à côte. Les employés les regardaient, pas avec peur, mais avec espoir. Dans la salle de conférence, Maxime annonça une nouvelle politique. Plus de hiérarchie oppressante, plus de favoritisme. Une véritable collaboration. Une culture de respect et d'égalité. Les investisseurs étaient sceptiques, mais il expliqua calmement. Le vrai pouvoir appartient à ceux qui élèvent les autres, pas à ceux qui les écrasent. Clara prit la parole, sa voix douce mais ferme. Nous devons bâtir un environnement où chacun peut contribuer, où la dignité prime sur l'arrogance. Les murmures devinrent des applaudissements. Certains journalistes prirent des notes frénétiquement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Clara et Maxime devenaient le symbole d'une révolution silencieuse. Mais la vraie surprise n'était pas seulement publique. Un moment privé se préparait. Maxime et Clara se retrouvèrent dans un petit jardin, loin des caméras. La lumière du soir baignait l'endroit. Des fleurs, un parfum léger, le bruit discret d'une fontaine. « Je ne veux pas que tu penses que je te dois quelque chose, » dit Maxime. « Je ne l'ai jamais cru, » répondit Clara. Leurs regards se croisèrent, longtemps, silencieusement. Puis Maxime avança d'un pas. « Mais je veux que tu sois avec moi, pas comme assistante, pas comme conseillère, comme partenaire. » Clara sourit légèrement. « Tu sais que je ne fais confiance qu'aux actes, pas aux mots. » Il prit sa main, un geste simple, mais lourd de promesses. « Alors je vais te le prouver, » murmura-t-il. « Alors je te suivrai, si tu fais ce que tu dis. » Ils restèrent là, silencieux, un moment suspendu. Le monde extérieur semblait s'effacer. Pendant ce temps-là, l'entreprise continuait de se transformer. Les anciens dirigeants étaient forcés de revoir leurs méthodes. Les investisseurs comprenaient. La culture de peur et d'arrogance était en train de disparaître. Clara marchait à côté de Maxime, confiante. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle avait gagné le respect, l'admiration et sa liberté. Le piège qui avait été tendu pour la briser avait révélé sa vraie puissance. Et Maxime comprit enfin. Le vrai leadership ne s'impose pas. Il s'accompagne. Il se partage. Le soir tomba sur la ville. Les lumières s'allumèrent. Et dans ce crépuscule, Clara et Maxime avancèrent côte à côte. Non plus dans l'ombre, mais au cœur d'une révolution silencieuse. Une révolution où la dignité, la force et la vérité étaient les seules armes. Et pour ceux qui avaient cru les sous-estimer, il était trop tard. Le monde avait changé.
Clara sourit. Maxime lui rendit son sourire. Main dans la main, ils marchaient vers un futur inconnu, mais pour la première fois, un futur juste.